Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est lundi pour moi et il est bientôt 14 h. J'ai pas encore filmé depuis aujourd'hui parce que j'étais dans mon bureau depuis ce matin et je faisais de la céramique. J'ai fait principalement des trucs sur mon tour, donc je vous avais dit, je crois dans le vlog précédent, que ça me stresse un peu de filmer sur le tour pour le moment. J'ai peur de rater mes pièces. Et voilà, quand je sais que quelqu'un me regarde et tout, ou bien si je filme en même temps, je les rate encore plus. Donc comme je suis en réapprentissage, je ne filme pas pour le moment. Mais j'ai tourné, il me restait 5 boules de terre qui étaient préparées. Et j'ai réussi à sortir 5 pièces, alors qu'ils sont tous des bols. J'essaye de faire des tasses, encore une fois, je n'y arrive pas. Mais voilà, je verrai si j'arrive pas à transformer quelques pièces en tasses après. J'en ai déjà fait 6 hier et je pense que parmi les 6 que j'ai fait hier, il y en a une ou deux pièces que j'arriverai à transformer en tasse. Enfin en mug assez large. Tout le reste ça va être des bols. Donc pour aujourd'hui, j'ai 5 pièces, je vais vous les montrer comme ça rapidement. Pour le moment la base des pièces n'est pas du tout nette. Ça se retravaille à la deuxième étape qui sera demain ou après-demain, suivant comment ça sèche, là je verrai bien. Mais voilà, du coup pour les 4 premières, donc c'est 4 petits bols, enfin il y en a qui sont plus petits que d'autres. Je fais vraiment ce que j'arrive à faire, hein. Je suis pas exigeante. Tant que j'arrive à sortir une pièce, je la garde, on va dire. Donc pour le moment c'est principalement que des bols. Et pour le dernier, c'est tout ce qui me restait sur un pain de terre, donc que j'ai fini. Je pèse en fait la terre pour faire toujours avec le même poids et pour m'entraîner toujours sur le même poids pour le moment. Et là pour le dernier, il y avait un petit peu plus en poids parce que je voulais finir mon pain de terre. Habituellement je fais avec 400 grammes et donc là il y a 500 ou 600 je crois, et j'ai réussi à faire ce gros bol comme ça que je vais peut-être transformer en passoire, je ne sais pas trop. J'aimerais bien réussir à refaire des passoires à fruits. J'en avais déjà fait une l'été dernier, mais c'était pas autour, en fait c'était avec un moule en plâtre où j'avais mis la terre dedans. J'aimerais bien en refaire d'autres, donc pourquoi pas avec le tour. Je verrai bien si cette pièce j'arrive à en faire une passoire ou bien si ça reste un bol classique comme les autres. Je fais vraiment comme je peux en fait, et voilà, c'est les pièces qui veulent bien sortir. Pour l'instant j'essaie de pas être trop exigeante. Pour le moment je vais arrêter le tour parce que j'ai déjà donc les 5 pièces de ce matin plus les 6 que j'ai faites hier qu'il faut que je retravaille, etc. Donc comme je vous ai dit, il y a une deuxième étape et après il faut que je les décore et après il faut que je les fasse cuire et tout. Donc je pense que pour l'instant on est pas mal. Et j'ai fait quand même pas mal de terre à recycler aussi, donc je vais faire mon recyclage, tout ça, et je reprendrai le tour un petit peu plus tard. Et juste avant de me faire ma pause pour manger, j'ai préparé une plaque comme ça. Ça je vous l'avais montré dans un dernier vlog. Je l'ai acheté chez Brico Dépôt, donc c'est une plaque de contreplaqué, je pense. C'est du MDF. J'ai acheté une grande plaque comme ça et je voulais en refaire des plaques pour m'en servir pour poser mes pièces en séchage. Les pièces je les pose un peu sur ce que j'ai. Là j'ai utilisé une planche en bois par exemple, mais sinon pour le reste j'ai des plaques qui sont en MDF, alors pas de la même taille etc, mais j'ai plusieurs plaques comme ça, soit en grande carré, j'en ai 2 et après j'ai plusieurs petites que mon papa m'avait découpées. Et donc là chez Brico Dépôt j'avais racheté une grande plaque parce qu'ils font pas les découpes. Et j'ai tracé mes petits carrés, je pense que vous le verrez. J'ai tracé mes carrés, je la donnerai à ma maman quand je vais la voir mercredi pour demander si mon papa veut bien les couper pour moi. Là ça m'en fera 13 en plus. J'ai prévu 4 grandes comme ça, donc qui font 20 sur 20. Et après j'ai 9 petites. Qui sont des petits carrés juste pour une pièce individuelle. Ça permet de poser les pièces dessus quand on les fait sécher, et là j'ai utilisé tout ce que j'avais et pour autant j'ai pas tant de pièces que ça qui sèchent, donc j'aimerais bien en avoir un peu plus. Donc voilà, j'avais racheté une plaque pour faire ça. Je verrai bien après si j'en ai besoin encore d'autres, mais pour le moment je pense que ce sera bien. Et donc voilà pour le petit point céramique pour ce matin. J'ai juste nettoyé un petit peu le tour, mais pas entièrement non plus, mais j'ai juste nettoyé la plaque du dessus. Et après je suis allée manger, j'ai fait un truc très simple, c'était des pâtes au pesto. Je ne savais pas trop quoi faire et voilà, je voulais manger quand même, donc j'ai fait pâtes, j'ai ouvert un bocal de pesto et c'est très bien comme ça. Après je me suis fait un petit café que je suis en train de finir là et je vais partir dans 5 minutes pour aller au cinéma. Ça fait 2 semaines que je suis pas allée au cinéma. Non, c'est pas possible, si. Je crois que ça fait 2 semaines que je suis pas allée au cinéma. La semaine dernière, j'y suis pas allée du tout et la semaine d'avant, pas beaucoup. Donc là, voilà, j'ai envie d'y aller aujourd'hui. En fait, je voulais y aller la semaine dernière, mais j'ai pas pris le temps et tout. Et après, comme j'ai reçu mon tour, j'avais envie de faire que ça, etc. Donc voilà, j'avais un peu laissé le ciné de côté. Là, du coup, comme j'ai bien avancé sur ma céramique entre hier et aujourd'hui, ce matin, je me fais une petite après-midi cinéma, donc je vais y aller pour
sûrement 2 séances. Je vais dans le cinéma qui est à l'extérieur de la ville, donc je vais essayer d'enchaîner 2 séances pour pas y aller pour rien, entre guillemets, comme il faut que je prenne la voiture, etc. Et voilà, sur la route j'ai un colis Vinted à déposer aussi. J'ai vendu un puzzle hier, donc j'ai préparé le colis ce matin. Et voilà, il faut que j'aille le déposer. Et je vais partir du coup pour aller voir mes petits films. J'ai sélectionné donc 2 films qui s'enchaînent à peu près bien. Donc je vais voir ça et je vous retrouverai quand je serai rentrée, je pense, pour vous faire le petit débrief sur ce que j'aurai vu. Je vous retrouve maintenant, on est dans la soirée, je vous ai pas reparlé avant. Je suis rentrée du cinéma et juste en rentrant, je suis allée déposer mon colis Vinted. Je crois que je vous l'avais dit, j'avais un colis à déposer dans un relais. Je voulais y aller avant de partir, mais finalement, j'avais pas eu le temps. Donc je suis allée le déposer en rentrant et finalement j'ai fait un petit crochet par Monoprix pour aller faire des petites courses. J'avais besoin de rien en fait, mais je ne savais pas quoi manger ce soir, donc voilà, je suis allée acheter des petits trucs, mais juste pour le repas de ce soir. Donc j'ai pris du céleri rémoulade, j'ai pris du fromage parce que je voulais me faire du pain, enfin je me suis fait, j'ai déjà mangé, je me suis fait du pain au four, des petits pains pré-cuits là, donc je me suis pris un ortolan pour aller avec, et des chips et une tablette de chocolat. Voilà, j'avais envie de ça pour le repas de ce soir. Et en plus j'ai acheté un truc dans le rayon beauté. Alors j'avais dit que j'essayais de pas acheter en fait de produits de beauté, enfin j'essayais de vider mes stocks et tout. Je fais un point mensuel donc à la fin de chaque mois pour voir combien de produits j'ai terminé et si j'ai rajouté des produits dans mes stocks. Le but c'est de pas en acheter, mais là j'ai racheté un produit que j'avais terminé il y a plusieurs mois maintenant et qui me manque honnêtement. C'est un shampoing de la marque Monoprix dans la gamme bio. C'est le shampoing pour cheveux normaux, tilleul et aloe vera. Il existe dans 2 formats je crois. Moi j'ai pris le grand format 500 ml parce que je l'ai déjà terminé plusieurs fois. C'est pas la première fois que je vous en parle, hein. J'en ai déjà fini plusieurs bouteilles et je l'aime bien. Donc voilà, je l'ai racheté. Normalement je devais essayer de faire avec mes stocks, mais voilà, celui-ci il me manque quand même. Et j'aime bien l'avoir toujours pour alterner avec mes autres shampoings. Donc j'en ai racheté une bouteille. Je le rajouterai du coup dans mes stocks à la fin du mois. Là je vais faire un point. Je n'ai rien de plus, je crois, en produit à rajouter ce mois-ci. Enfin, j'ai reçu un produit dans une box, mais moi, de moi-même, je n'ai rien acheté d'autre que ça ce mois-ci. Donc bon, ça va, c'est quand même raisonnable. Mais j'avais envie de le prendre quand même parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas eu. Et voilà, il commençait à me manquer au final. C'est un shampoing que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, je vous en avais pas parlé, mais petit point sur mon challenge d'économie. Donc il y a un challenge sur 52 semaines, je vous en ai déjà parlé. Moi j'ai imprimé une feuille comme ça, en gros qui récapitule toutes les semaines de 1 à 52, donc c'est pour faire toutes les semaines de l'année. Ce challenge là, à la base, il est fait pour mettre 1340 € de côté, je crois, je ne sais plus. Mais en gros, ça se fait sur une année. Donc la semaine 1, on met 1 € de côté, la semaine 2, on met 2 €, la semaine 3, 3 €, etc. Vous aurez compris le principe. Mais moi je change un petit peu la réalisation de ce challenge. Je l'avais déjà fait il y a des années et j'avais pareil changé le fonctionnement. En gros j'ai imprimé donc une feuille où il y a tous les numéros de 1 à 52 et de l'autre côté je me suis mis un calendrier avec les semaines pour à chaque fois surligner quelle semaine j'ai, au niveau du calendrier en fait où j'en suis. Donc là je viens de surligner toute la semaine dernière parce que hier on était dimanche et je l'avais pas encore fait. Mais je ne fais pas les semaines qui correspondent. En gros, là on a déjà passé 8 semaines, on vient de finir la 8e semaine de l'année. Donc sur mon challenge, j'ai mis 8 fois de l'argent de côté, 8 sommes différentes, mais je n'ai pas mis de 1 à 8 parce que je trouve que ce challenge est trop simple au début de l'année vu que c'est les petites semaines et il est trop dur à la fin de l'année parce que sur novembre et sur décembre, on arrive sur les dernières semaines de l'année et donc il faut mettre quasiment 200 € de côté par mois entre novembre et le mois de décembre. C'est quasiment 200 € à chaque fois et ça fait beaucoup par rapport aux semaines de janvier et je trouve qu'en plus à la fin de l'année on a beaucoup plus de dépenses. Il y a les fêtes, il y a voilà, plein de choses qui font qu'on dépense un peu plus, en tout cas pour ma part. Donc moi je le fais dans le désordre, c'est pour ça que j'ai imprimé les semaines en fait. Je fais pas forcément 1 € la première semaine, etc. Là pour le moment j'ai fait 46, 22, 19, 15, 28, 35, 12 et là je viens de faire 44. J'avais reçu des sous la semaine dernière, enfin j'avais reçu des sous. Je me suis fait un virement de ma cagnotte Vinted, donc j'ai mis donc 44 € de côté. Quand je l'avais fait il y a quelques années, je mettais ça en monnaie dans une enveloppe. Là pour cette année, j'ai décidé d'utiliser un de mes comptes épargne qui ne servait à rien. En fait, j'ai plusieurs comptes épargne et il y en a un qui était à 0, enfin sur lequel il y avait genre 1 €, quelque chose comme ça. Donc j'ai décidé de l'utiliser celui-ci pour faire ce challenge là.
Donc là j'ai fait mon petit virement et voilà, j'ai juste entouré la case 44 pour le moment, enfin le rond 44 pour le moment, mais je vais le colorier entièrement. Voilà, du coup, je voulais vous refaire un petit point là-dessus parce que ça fait un petit moment que je vous en avais pas parlé, je crois. Et dernier truc, et bah, petit retour sur les films que je suis allée voir. Donc j'ai vu 2 films. Ça monte mon compteur de films pour ce mois-ci à 8 films sur mon objectif de 10 et on est actuellement le 24. Ouais, c'est ça. Donc il me reste 4 jours après pour voir les 2 films restants. Demain, j'aimerais bien en voir un ou deux. Je verrai bien ce que j'arrive à faire en fonction de mon planning. Mais voilà, aujourd'hui j'en ai déjà vu 2. Donc c'était 2 films français. Je crois que les 2 étaient sortis la semaine dernière ou bien la semaine d'avant, je sais plus trop, mais ils sont sortis quand même assez récemment. Donc en premier, c'est le film qui s'appelle Haut les mains. Comme d'habitude, je vous mettrai l'affiche du film dans l'écran. Là, c'est une comédie française. Au niveau de l'histoire, c'est sur en gros un groupe d'activistes écologistes qui essayent de faire des opérations pour l'écologie, en gros, contre des grands gérants de multinationales, etc., qui ne respectent pas l'écologie. Pour vous résumer assez grossièrement, c'est ça au niveau de l'histoire. J'ai trouvé ça assez sympa. C'est un film qui était assez court quand même, il durait 1h20, je crois, 1h25. Donc ça passe quand même assez vite et bon, c'était pas nul, c'était pas la comédie de l'année mais c'était franchement pas nul non plus. Et le deuxième que je suis allée voir, c'est le film Mercato. Alors vous en aurez peut-être entendu parler, c'est avec Jamel Debbouze en acteur principal. Alors je comptais pas forcément aller le voir, mais comme c'est la séance que j'ai vue en deuxième, en fait je fais toujours en fonction de l'heure à laquelle se finit la première séance et pour pas que j'attende trop non plus, j'essaye de trouver 2 séances qui s'enchaînent bien, etc. Donc si vous connaissez un petit peu le monde du foot, c'est en gros une histoire d'un mercato dans le foot. En gros le mercato c'est une période dans le foot, je crois que c'est 2 fois dans l'année, pendant laquelle il y a des transferts de joueurs, en gros des joueurs qui peuvent être vendus d'un club à un autre. On peut les vendre que à ce moment-là, pendant le fameux mercato, donc qui dure, je sais pas, 1 semaine, 2 semaines. C'est en gros la seule période où des joueurs peuvent être échangés ou bien vendus d'un club à l'autre. Et donc là, dans ce film, c'est un agent de joueur, donc qui est joué par Jamel Debbouze, qui essaye de se refaire. En fait, il a plus trop d'argent et il essaye de se refaire pendant une période de mercato. Donc il va essayer de vendre un joueur qu'il a à quelqu'un d'autre. Après ça se passe pas tout à fait comme prévu. Il doit de l'argent à quelqu'un d'autre en plus et tout. Donc voilà, il essaye de se refaire. Il a en gros 7 jours pour se refaire et pour essayer de faire une grosse somme. J'ai trouvé ça assez intéressant au niveau de l'histoire, mais il faut quand même aimer le foot en général, ou du moins ce sujet-là, parce que ça parle que de ça hein, dans le film. Enfin, il y a vite fait une histoire avec son fils à lui, mais bon, c'est pas le principal de l'histoire. Et surtout, ça remet une petite piqûre de rappel sur à quel point c'est un désastre écologique, le foot en général, et n'importe quel sport de haut niveau, je pense, ou à grande échelle. Là, vraiment, c'est vraiment abusé. Enfin, je pense que dans la vie réelle, ça se passe vraiment comme ça. En gros, l'agent, là dans le film, il passe son temps dans des jets à faire des voyages en avion, etc. En gros, en 1 semaine, il prend plus de fois l'avion que moi dans toute ma vie, je l'ai pris jusqu'à maintenant. C'est un truc de ouf, il va aux 4 coins du monde et tout parce qu'il veut vendre un joueur et donc il fait vraiment des déplacements de fou. Mais je pense que dans la vraie vie, c'est vraiment ça. Donc voilà, ça fait un peu se rendre compte, enfin même si je m'en doutais, mais voilà, c'est vraiment un peu hallucinant à quel point c'est ouais, un désastre écologique, on va dire ça comme ça. Mais bon, c'était intéressant quand même. C'est 2 films que je noterais 3 étoiles sur 5 sur ma notation que j'ai habituellement. Et donc là, ça monte mon compteur de films à 8 sur les 10 que je veux voir ce mois-ci. Donc ça, c'est très bien, je suis très contente. Et depuis que je suis rentrée, comme je vous ai dit, j'ai juste amené mon colis au relais et je suis allée faire mes petites courses chez Monoprix. Et ensuite, j'ai mangé, j'ai regardé quelques vidéos sur YouTube, tout ça. Mais voilà, du coup, pour ma soirée qui est déjà bien avancée, il faut que je fasse le montage de ce vlog maintenant. Ça va être le reste de ma soirée. Donc je pense que je vais l'arrêter tout de suite. Il n'aura pas été hyper long, je pense, et je vous ai pas montré énormément de choses. Mais voilà, j'ai rien d'autre à vous montrer aujourd'hui. Ah si, juste avant de venir vous parler, j'ai mis de la terre à recycler pour ma céramique. Parce que là, j'ai fini un pain de terre, donc en faisant mes bols là. J'ai fini un pain que j'avais acheté il y a quelques semaines, mais j'ai pas réussi à faire tout ce que j'essayais de faire, donc ça m'a fait de la terre à recycler. Donc là, je viens d'en remélanger, j'en avais dans un seau en fait, je viens de remélanger et de l'étaler sur un tissu, et elle sera prête à utiliser d'ici 3-4 jours, le temps qu'elle sèche un petit peu.
Voilà, je voulais faire ça ce soir quand même parce que j'ai des bols que je voudrais transformer en tasses éventuellement, dans ceux que j'ai fait là il y a quelques jours. Donc pour pouvoir leur faire une anse, il me faut de la terre et je n'en avais plus de cette fameuse terre. Donc voilà, j'en ai recyclé un petit peu et j'espère qu'elle sera prête assez rapidement. Et voilà, c'est globalement tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant pour ma soirée. Donc je vais vous laisser ici pour ce soir. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous attends comme d'habitude dans les commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme toujours. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt!